Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux questions-réponses du mercredi soir, nos classiques ensemble. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions sur soit des neuromodulateurs, des injectables, des soins du visage, en fait, je suis là pour ça. Bonjour Claude, bonjour Paula, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bonjour Nathalie, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allô Sarah, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi soir. Bonjour Marie, bonjour Louise, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. Je suis là pour ça aujourd'hui. Malheureusement, j'ai même pas eu le temps de vous mettre dans Story ma petite boîte à questions que je faisais d'habitude. Ça a été une semaine assez folle et remplie à la clinique. Donc, je vais prendre vos questions vraiment live ensemble aujourd'hui. Donc, bonjour Jess, j'espère que vous allez bien. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Catherine qui est notre fidèle, toujours présente à chaque mercredi soir. J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas de questions, je vais vous parler un peu des produits, mes produits chouchous dans la gamme de SkinCeuticals. Puis aussi, aussi, je voulais vous dire, on a reçu finalement nos produits Nuda. Donc, les produits pour faire de l'auto-bronzage, donc des produits auto-bronzants, ça va être mieux comme ça, à la clinique. Donc, toute la gamme de produits, autant la brume pour le visage, la mousse pour le corps, la mitaine pour appliquer appliquer votre auto-bronzant. On a également l'exfoliant pour le corps, le gel douche. D'ailleurs, le gel douche, il est super doux. Donc, pour toutes nos clientes qui font de l'épilation définitive, c'est un gel douche qui est hyper recommandé parce que les savons généralement vendus dans les magasins de grande surface, ils ont de l'alcool à l'intérieur ou encore des parfums qui sont assez irritants pour votre peau. Donc, ça va venir assécher la peau. Généralement, pour que votre laser soit le plus efficace possible et qu'il n'aille pas abîmer votre peau, on veut que votre peau soit bien hydratée et soit en santé. Donc, pour avoir une peau en santé et bien hydratée, bien c'est sûr, ça part de votre savon et aussi de la crème hydratante. D'ailleurs, on a aussi la crème hydratante à la clinique. Donc, la crème hydratante, même si vous ne faites pas d'auto-bronzant, vous pouvez l'utiliser aussi. Elle sent tellement bonne. Puis, elle est super hydratante, elle laisse pas un fini gras non plus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on l'a en stock. On en a en masse pour tout le monde. Vous pouvez déjà l'acheter en ligne ou encore, vous pouvez passer à la clinique pour vous les procurer. Donc, les produits Nuda, on les a à la clinique. Moi, mon coup de cœur dans cette gamme-là, je pense que je l'ai parlé la fin de semaine dernière. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui se connecte. J'ai raté beaucoup de bonjour. Dans le fond, c'est la brume pour le visage. Donc, sincèrement, pour éviter d'aller dans les salons de bronzage ou encore pour vous donner un beau petit teint là, pendant l'hiver pour aller, dans le fond, vous préparer à ce printemps et cet été. Vous pouvez appliquer la brume sur le visage. Ça va vous donner juste un petit coup d'éclat. D'ailleurs, moi, en ce moment, je n'ai pas de fond de teint. J'ai pas de poudre auto-bronzante. C'est vraiment que la brume que j'ai utilisée. Ça donne vraiment un effet super naturel, uniforme sur votre visage. Mon truc personnel, c'est de vous nettoyer le visage. En fait, choisir une soirée dans votre semaine, vous nettoyer le visage et appliquer la brume et ne pas faire, dans le fond, le restant de votre routine. Là, je vous le dis, c'est simplement cette soirée-là. Le reste de la semaine, il va falloir que vous fassiez votre routine de soins à la maison, mais simplement pour cette soirée-là, pour bien avoir un bronzage qui est uniforme, je vous invite vraiment à nettoyer le visage, puis après ça, appliquez votre brume auto-bronzante, vraiment un petit 5 pouces que vous allez vous envoyer sur le visage pour avoir un effet qui est auto-bronzant. Merci Catherine, elle me dit wow, le teint, honnêtement, ça sauve des vies. Sincèrement, moi avant, je me mettais quand même un petit peu de bronzer dans le visage. Là, le matin, sincèrement, je me mets parfois même presque pas de cache-cerne, juste mon mascara et bang, je suis partie pour ma journée. Ça m'a tellement fait sauver du temps. Puis pas juste ça, on dirait, je me regarde dans le miroir puis je me sens déjà plus énergique parce que j'ai un petit teint et je me sens moins amochée de ma journée. Fait que je vais juste faire un petit tour de bonjour qui se sont connectés. Bonjour Mathieu, bonjour Patricia, bonjour Marguerite, j'espère que ça va bien. Bonjour Kim, bonjour Cyrine, bonjour Lita Louve, bonjour Shannon, bonjour René, bonjour Brendali, j'espère que ça va bien. Bonjour Max, bonjour Andy, bonjour Guita, bonjour Marc-André, bonjour Cinda. Bonjour Lynn, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi ce soir. Encore une fois, c'est un live questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour moi,
Utilisez-moi, je suis là pour ça. Je vais rester tant et aussi longtemps qu'il y a des questions. Sinon, c'est ça, je vous ai parlé des produits Nuda qui sont arrivés à la boutique, dans le fond, à la clinique. Vous pouvez les commander en ligne ou encore passer en magasin, les chercher. Pour les personnes, en fait, on a déjà beaucoup de commandes là, qui ont passé. Puis comme je vous ai dit, mon préféré, c'est vraiment la brume pour le visage. J'adore aussi la crème hydratante qui sent super bonne et encore une fois, qui fait à tous les types de peau. Et petit astérix que j'ai dit la semaine passée, mais que je tiens à répéter, si jamais vous avez une peau acnéique, grasse ou qui font avec beaucoup d'imperfections, la brume vous convient. Elle ne vous créera pas plus d'imperfections, elle va pas venir bloquer les pores de peau. Il faut simplement pas appliquer la mousse pour le corps sur votre visage. Ça, vraiment, c'est à proscrire, mais vous pouvez vraiment utiliser la brume, il n'y a vraiment aucun problème. Puis, dans le fond, c'est ça. Sinon, je voulais vous parler mes produits coup de cœur, en fait, de SkinCeuticals. Dans le fond, nos plus gros vendeurs cette année. Puis d'ailleurs, je voulais vous remercier là, à tous nos clients parce que, en fait, au mois de mars, ça va faire 1 an, en fait, qu'on fête un peu la boutique en ligne sur la clinique. Alors, je voulais vous remercier. On a plus de à peu près 50 clientes qui ont pris leur routine personnalisée avec nous depuis l'ouverture de la boutique en ligne. Alors, je voulais vous remercier beaucoup de la confiance que vous nous accordez. Puis sincèrement, c'est fou de voir les résultats qu'on voit sur vos peaux simplement avec la routine que vous avez à la maison. Moi, ça me fait tellement plaisir quand je vois ça. C'est complètement fou ce qu'on peut faire juste avec des soins du visage à la maison. Puis je le répéterai jamais assez, une bonne hygiène de vie avec des bons produits à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir 800 produits, simplement d'avoir les bons produits pour vous. Puis des fois, les bons produits, c'est 4 produits. Un savon, une bonne vitamine C si jamais votre peau n'a pas une maladie quelconque ou une condition quelconque, une crème hydratante et, dans le fond, votre écran solaire. Encore une fois, je répète parce que c'est auto. Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Oh, j'ai vu d'autres noms. Allô Maria, allô Elise, allô Harry, j'espère que vous allez bien. Je t'ai rendue à parler encore une fois des saines habitudes de vie. Je le répéterai jamais assez. Je sais que je suis fatigante avec ça, je suis désolée, mais c'est tellement important parce qu'on voit des gens qui viennent en clinique pour se faire, par exemple, des injectables et justement, des fois, juste aller travailler la qualité de la peau, ça va faire tout un changement sur vos résultats injectables aussi ou encore même sur des traitements laser. Puis souvent, on me demande la question, mais Caroline, comment que je peux faire pour garder mes résultats plus longtemps? Ben, c'est justement en faisant la bonne routine à la maison, avec les bons produits, les bons ingrédients qui sont vraiment adaptés à votre type de peau qui va faire toute la différence. Puis après ça, vous allez avoir besoin simplement d'un entretien au courant de l'année. Donc, voilà. Allô, Miel, oui, c'est ça, Miel Laroux. J'espère que vous allez bien. J'espère passer un beau mercredi. Bienvenue au live. Je vois qu'il y a quand même plus de personnes qui se connectent à chaque semaine. Alors, bienvenue. S'il y a des nouvelles personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, alors je vous souhaite bienvenue sur la page de la clinique aussi. Merci de nous suivre sur Instagram. Honnêtement, ça me fait tout le temps chaud au cœur de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à notre page. On travaille très, très fort là, pour vous donner du contenu qui est éducatif parce que justement, ça fait partie de notre mission, vous donner le plus d'informations possible sur les soins médico-esthétiques pour que vous soyez conscients puis que vous compreniez en fait, quand que vous venez nous voir, qu'est-ce qu'on vous propose comme soins. Puis l'objectif, c'est toujours de trouver la meilleure solution pour vous. Et même si la solution n'est peut-être de ne pas faire de soins, de ne pas faire d'injectable, mais nous, c'est notre rôle de vous accompagner là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment, vraiment fort pour vous donner beaucoup de contenu. Naomi, dans le fond, c'est notre infirmière qui est injectrice, mais aussi qui fait du laser et du micro-needling. Elle travaille excessivement fort pour vous faire du bon contenu éducatif. Donc, c'est toujours le fun de voir que vous aimez et que vous appréciez autant. Sinon, j'allais vous parler de mes produits. En fait, j'ai plein de petits échantillons. Là, je les ai toutes sortis. Bien entendu, comme c'est l'hiver, pour toutes les personnes qui ont une peau, dans le fond, normale à sèche, peut-être pas les peaux à tendance acnéique. Encore une fois, ça va dépendre. Des fois, avec des peaux acnéiques, on peut aller travailler avec cette crème-là. Moi, celle que j'adore, là, je vais essayer de l'apporter, c'est la Triple Lipid Restore. Je vous explique pourquoi. La Triple Lipid, c'est une crème, dans le fond, je vais l'ouvrir, vous allez voir. Là, c'est sûr, c'est un échantillon. Là, c'est quand vous achetez, c'est pas une petite, un petit tube comme ça, mais c'est au moins pour que vous puissiez voir la texture. Dans le fond, c'est une crème qui est, dans le fond, assez consistante, qui va s'appliquer sur la peau vraiment très, 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 très bien. Ça va laisser un fini qui est, dans le fond, non gras.
même si c'est une crème qui est assez riche. Elle a une petite odeur. C'est la seule crème, en fait, dans la gamme de Skin Ceutical qui a une odeur qui est associée. Puis c'est à cause des huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Cette crème-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir protéger votre peau. Elle va venir régénérer, dans le fond, recréer la barrière cutanée. Elle va remplir aussi, parce qu'avec le temps, je saute du coq à l'âne, mais avec le temps, votre peau perd de la masse adipeuse à l'intérieur. Donc, cette crème-là offre un effet anti-âge. En fait, ça va venir régénérer, aider en fait la régénérescence de justement remplir les cellules de gras qui ont été perdues avec le temps. Donc, ça va aider aussi dans le côté anti-âge et surtout, c'est notre crème préférée pour combiner avec le rétinol, qui est d'ailleurs l'agent anti-âge par excellence. Mais pas juste l'agent anti-âge par excellence, c'est aussi un ingrédient qui peut vous aider énormément avec tout ce qui est taches pigmentaires, avec mon Dieu, j'ai perdu mes mots, les cicatrices d'acné, des teintes qui sont uniformes, des irrégularités, des personnes qui font de l'acné aussi. Sauf que le rétinol, comme je répète très souvent, c'est un ingrédient qui est agressif sur la peau. Donc, si on contrebalance pas son effet qui est très asséchant et irritant, vous allez faire peler votre peau. Et c'est pas ça qu'on veut parce que ça va venir abîmer, dans le fond, votre barrière cutanée. C'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'accélérer le renouvellement cellulaire pour vous refaire, dans le fond, des nouvelles cellules qui sont saines, pour vous donner plus d'éclat, pour aller diminuer l'apparence des cicatrices, d'aller diminuer l'apparence des taches pigmentaires. C'est avec le rétinol qu'on peut aller le faire, mais ça prend vraiment une crème qui va être assez riche pour aller contrebalancer son effet asséchant et irritant pour la peau. Donc, il faut toujours appliquer une crème qui va aller hydrater après avoir appliqué votre rétinol. J'ai une question ici de Guitare qui me dit est-ce que c'est sécuritaire d'appliquer votre vitamine C pendant les vacances si on va s'exposer au soleil durant la journée? Mais oui, en fait, oh mon Dieu, j'adore cette question-là. Oui, totalement. Parce que qu'est-ce que vous savez peut-être pas, c'est que la vitamine C vient vous protéger en plus du soleil. Donc oui, là, l'affaire, c'est qu'il faut quand même que vous mettiez un écran solaire. C'est pas un écran solaire, mais ça va vous protéger jusqu'à 7 fois plus des rayons du soleil. Donc, par exemple, vous passez une journée au soleil, que vous avez juste appliqué une fois votre crème solaire, comme par exemple en vacances, peut-être au Mexique ou je sais pas où est-ce que vous allez, mais d'ailleurs, je suis très jalouse de vos vacances. Vous allez appliquer votre vitamine C sur votre visage ou encore sur le décolleté ou les épaules et ça va vous protéger jusqu'à 8 fois des rayons du soleil. Donc, vous allez généralement à ces endroits-là, vous n'allez pas brûler. D'ailleurs, par expérience, l'été passé, j'ai pas fait une bonne cliente de moi et je me suis exposée au soleil avec juste une fois de la crème solaire et j'avais mis dans le fond ma vitamine C, le Florotin, sur mon visage et tout mon corps a pris un coup de soleil, mais pas mon visage parce que justement j'avais mis ma vitamine C sur mon visage, fait que ça a protégé ma peau. Donc c'est à ce point-là puissant. Donc d'ailleurs, même si vous allez en vacances, Guita, je vous conseille, si jamais vous passez des longues journées au soleil, que vous allez en randonnée, vous pouvez appliquer votre crème solaire sur les régions qui vont être exposées au soleil, comme par exemple votre visage, la poitrine, les épaules, pour éviter dans le fond des coups de soleil. Ça va vraiment vous aider. En plus, ça va vous aider à, dans le fond, protéger votre peau du vieillissement, du vieillissement accéléré par les rayons du soleil. Alors, c'était une excellente question. J'aime ça, ces questions-là. Merci. J'espère que ça a été clair, la réponse. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à reposer une question. Ça va me faire plaisir de réexpliquer. Bonjour, Soak. Bonjour, Kaga, bonjour Horazil, bonjour Clécarpont, bonjour Rox, j'imagine peut-être Roxane. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce live. Comme je parlais un peu des produits coup de cœur Skin Ceutical. Encore une fois, ça prend toujours une bonne hygiène de vie pour avoir une belle qualité de peau et tout ça part par bien dormir, bien manger, avoir la routine personnalisée à la maison avec les bons produits. Encore une fois, une routine personnalisée, ça ne veut pas dire d'avoir 50 millions de produits, mais simplement les bons produits qui conviennent à votre type de peau. Et moi, mon coup de cœur, en fait, de cet hiver, que j'ai découvert, en fait, cet hiver, parce qu'avant, moi, j'ai une peau à tendance acnéique pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'avais excessivement beaucoup de boutons et j'ai tendance à faire des points noirs aussi assez rapidement et fréquemment.
D'ailleurs, ben c'est ça, j'ai fait un petit bouton là, si vous pouvez voir, c'est vrai ce que je dis. Moi aussi, j'ai une peau qui est normale et j'ai fait des imperfections moi aussi. Et en fait, j'avais peur au début d'utiliser la Triple Lipid. Je me suis dit, oh, la crème est quand même riche, est-ce qu'elle va être bonne pour moi, même si j'ai tendance à faire de l'acné. Et il faut comprendre en fait que généralement, si votre peau sécrète beaucoup de sébum ou si vous avez tendance à faire une petite congestion aussi au niveau de votre peau, ça se peut que votre peau manque d'hydratation. Et en fait, c'est pour la mienne, là, c'est sûr que je parle tout seul, mais pour la mienne, c'est ce qui s'est passé cet hiver. J'ai vraiment remarqué en fait que ma peau manquait d'hydratation et j'ai été capable d'aller contrer en fait l'effet asséchant de l'hiver, du chauffage, des temps qui sont super froids. Puis aussi, j'utilise du rétinol le soir avec la Triple Lipid. Honnêtement, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un coup de cœur aussi de nos clients. Ça améliore la texture de peau. Honnêtement, elle est tout simplement incroyable comme crème. Et c'est un bon tremplin entre une crème, dans le fond, sans anti-âge et une crème vraiment anti-âge. C'est vraiment un bon tremplin pour une tranche d'âge d'environ 30 à 45 ans avec peu ou pas de rides ou pas des grosses rides profondes qui veulent vraiment juste aller ajouter l'hydratation à leur peau, améliorer la texture de la peau puis prévenir en fait les signes de l'âge. C'est vraiment une crème qui est assez intéressante à aller travailler avec. Encore une fois, je vous invite fortement à passer me voir ou voir une de nos spécialistes dans le fond esthéticiennes pour qu'on vous conseille en fait si cette crème-là vous convient, parce qu'encore une fois, ça a beau être une petite merveille sur ma peau, sur la peau d'une de mes amies ou d'une de nos clientes, mais ça se peut qu'elle ne vous convienne pas. Alors, avant d'acheter quoi que ce soit, s'il vous plaît, passez nous voir pour qu'on puisse vous dire si cette crème-là vous convient ou pas. Ceci étant dit, je vais vous parler de la crème, en fait, pour les personnes qui sont avec des rides un peu plus profondes et qui ont besoin un peu plus, dans le fond, de tonus au niveau de la peau et de fermeté. C'est la crème Age que vous voyez ici. C'est la crème Age Interrupteur. Moi, je l'adore, encore une fois, pour nos clientes qui, dans le fond, qui sont un peu plus âgées avec une peau mature ou encore qui peuvent être plus jeunes, mais avec une peau avec excessivement beaucoup de rides à l'intérieur. Cette crème-ci, je l'aime beaucoup en combo avec la vitamine C, l'acide férulique. Dans le fond, encore une fois, si vous avez une peau à tendance plus grasse et à faire des boutons, le CA férulique et la vitamine C avec la vitamine E à l'intérieur ne serait pas conseillé pour vous, mais pour toutes les personnes, généralement avec des peaux matures, ces personnes-là, en général, ont des peaux qui sont plus déshydratées et qui ont besoin d'un peu plus sont déshydratées, donc qui ont besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc, la vitamine E, ça vient vraiment aider beaucoup à la qualité de la peau, dans le fond, à l'éclat également. La vitamine C, bien entendu, ça vient aider au niveau de la fermeté aussi. Et avec le combo qui est la Age, qui est la crème hydratante, encore une fois, elle aussi, elle est un peu dans la même texture que, dans le fond, que la Triple Lipid. Et ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va vraiment aider à aller raffermir la peau. C'est une crème qui va être un peu plus légère dans sa texture que la Triple Lipid. Elle a pratiquement aucune odeur. Puis elle fait un effet beaucoup plus... la Triple Lipid a un effet beaucoup plus crémeux sur la peau, tandis que la Age, elle va avoir un effet un peu plus, je peux dire, mouillé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous allez la sentir un peu plus mouillée, puis finalement, elle va s'absorber directement sur votre peau, puis ça va laisser un effet très, très, très lisse. Et dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est que justement, elle va venir travailler ces rides-là profondes pour vous aider à aller, hydrater votre peau et deux, à aller diminuer l'apparence de vos rides et ridules, effectivement, avec le temps. Ça ne vient pas en un claquement de doigts, mais ça va venir vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... c'est la crème la plus puissante de la gamme SkinCeuticals en termes de crème hydratante pour vous aider avec les rides. J'ai vu une question de Kagamashi. À partir de quel âge il est conseillé de commencer à prendre des produits pour les rides? En fait, il n'y a pas nécessairement d'âge. C'est une excellente question. Il n'y a pas nécessairement d'âge. Moi, j'irais vraiment avec votre peau. C'est parce que tout dépendamment de votre génétique, qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Est-ce que vous avez consommé excessivement beaucoup d'alcool? Est-ce que vous avez un passé que vous avez consommé des drogues, par exemple? Est-ce que vous avez bien mangé? Tout ça, ce sont des facteurs environnementaux puis des habitudes sociales qui peuvent impacter, en fait, votre peau
peu importe votre âge. Fait que ce que je veux dire avec ça, c'est que tout dépendamment de ce que vous avez fait par le passé, puis tout dépendamment de votre génétique aussi, ça se pourrait que chez certaines personnes qui aient des rides plus profondes, plus rapidement, ou encore qu'il y a des personnes qui sont de plus âgées, qui n'aient pas nécessairement besoin d'aller directement vers des produits anti-âge, par exemple, qu'on peut aller travailler, comme j'ai présenté tantôt avec la triple lipide, chez une personne de 50 ans, par exemple, parce que justement, elle a pris super bien soin de sa peau, elle a presque pas de rides apparentes parce qu'elle est chanceuse, elle a vraiment une bonne génétique. Donc, ça va vraiment dépendre de la qualité de votre peau et de ce que vous voulez travailler. C'est sûr qu'il y a des éléments que vous pouvez introduire dans votre routine, comme par exemple l'acide hyaluronique, une bonne hydratation, avoir une crème solaire, donc un écran solaire à chaque jour. Ça, c'est tous des choses qui ne sont pas nécessairement anti-âge, mais qui n'ont pas d'ingrédients actifs anti-âge, mais qui vont vous aider à, dans le fond, à améliorer la qualité de la peau, à aller réhydrater la peau pour aller justement éviter cet effet-là dans le fond, de rides qui sont plus creuses. Je vous explique. Une ride, dans le fond, ça va se former avec le temps, bien entendu, puis aussi en fonction de vos expressions faciales. Donc, si jamais vous êtes une personne qui est excessivement expressive, donc qui va, je sais pas moi, cligner des yeux très fort ou qui rit très fort puis qui a beaucoup de plis sur le côté des yeux, c'est sûr qu'à la longue, ces plis-là vont s'installer avec le temps. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que votre peau va, dans le fond, se remet à sa place? C'est l'hydratation de celle-ci. Si vous avez une peau qui est déshydratée, pensez à, j'ai pas d'exemple vite comme ça, mais si votre peau elle est déshydratée, elle n'aura pas assez d'eau pour, dans le fond, pour aller refaire son galbe, pour aller pousser, si on veut, sur cette petite ride-là qui essaie de creuser avec le temps. Versus si vous avez une peau qui est super bien hydratée, à ce moment-là, la peau elle va être capable de, c'est sûr que la ride, dans le fond, la ride va être encore présente, fait que elle va paraître un petit peu, mais elle va paraître beaucoup moins que chez une personne qui n'hydrate pas sa peau. Donc, en réponse à la question, il n'y a pas d'âge nécessairement, ça va dépendre beaucoup de votre génétique, de la qualité de votre peau, ça va dépendre également de vos habitudes de vie aussi. Mais généralement, si vous avez un super de bon savon, que vous hydratez votre peau, que vous mangez bien, vous dormez bien, que vous faites vos faciales un par changement de saison, on va être capable là, de retarder, si on peut dire ça comme ça, les gros ingrédients anti-âge dans le fond, à un peu plus tard, puis vraiment juste travailler plus en prévention pendant que vous êtes, par exemple, de 25 à 45 ans, par exemple. Mais encore une fois, il n'y a pas d'âge, puis c'est la même chose pour les injectables, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent. Pour les injectables aussi, il n'y a pas d'âge qui est recommandé pour ça. Encore une fois, c'est selon comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez travailler, comment vous vous ressentez par rapport à l'image que vous projetez. Toute part de vous et toute part de la qualité de votre peau. Puis à ce moment-là, tout dépendamment, comme je parle souvent un peu de moi, parce que c'est moi qui est en monologue, mais je me prends comme exemple, j'avais pas une belle qualité de peau et dans le fond, pour ma part, j'ai des muscles qui sont excessivement forts dans mon visage, donc veux pas, mes rides au niveau de mon front, au niveau de ma glabelle, donc la glabelle c'est ici entre les deux yeux, étaient quand même très présente et je suis quand même jeune. Je suis pas, j'avais des rides à partir de 21 ans, donc ça peut vous donner une idée. Donc pour ça, j'avais déjà commencé à essayer des traitements anti-âge, puis clairement je faisais n'importe quoi dans ce temps-là, mais j'ai appris, j'ai appris avec le temps. Puis, c'est cela, bien évidemment, en ce moment, j'ai des injections au niveau du visage, donc j'ai des neuromodulateurs au niveau du visage, mais encore une fois, il n'y a pas d'âge. J'ai des clientes qui commencent à faire des neuromodulateurs à 60 ans. Il y a vraiment, encore une fois, vraiment pas d'âge. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez en termes d'objectifs, qu'est-ce que vous voulez travailler, à quoi vous voulez que votre peau ressemble. Puis nous, dans le fond, on est comme une boîte à outils. On détient tous les outils nécessaires, puis après ça, c'est de voir quel outil est le meilleur pour vous pour que vous atteigniez en fait qu'est-ce que vous voulez en termes de peau. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Je me suis un peu écartée au travers de l'explication. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Si jamais ça n'a pas répondu à la question, n'hésitez pas à me reposer une question pour clarifier. Sinon, je vais continuer. Je vais juste dire bonjour à Sky, bonjour à Fanny, bonjour Johanna, bonjour. Allô Andrea, j'espère que ça va bien. Bonjour Marilou, bonjour Sarah, bonjour
je crois que c'est Isabelle. Bonjour Lison, bonjour Marie. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là ce mercredi soir avec moi. Notre classique questions-réponses à chaque mercredi. On est là au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions. Sinon, moi, je continue à vous montrer mes petits produits dans le fond préféré de la gamme de SkinCeuticals. Un autre produit que j'adore, puis vraiment, ça sauve des vies. Puis ça sauve des vies aussi pour les personnes qui font de l'acné active. Dans le fond, c'est notre Blemish Age. Dans le fond, le Blemish Age, c'est un sérum correcteur. Ce qu'il va venir faire, c'est que il va être aussi puissant ou presque. Je suis en train de briser la boîte, je suis désolée. Je m'excuse, Andrea, j'ai brisé la boîte. C'est un sérum, dans le fond, clairement, ça vient dans un plus gros format. Encore une fois, c'est des échantillons que je vous montre. C'est un sérum qui va venir vous aider beaucoup à contrôler votre acné au niveau du visage. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un petit bouton qui vous sort, comme le mien qui est sorti au niveau de mon sourcil, c'est quelque chose que vous pouvez venir appliquer dessus et ça va aider énormément à diminuer sa durée de vie à votre bouton. Et aussi, ça va aider à aller drainer votre peau. Donc, généralement, pour les personnes qui font de l'acné active, c'est un sérum qu'on va généralement conseiller, encore une fois, tout dépendamment du type d'acné que vous avez et de la condition de votre peau, parce qu'encore une fois, c'est un produit qui est asséchant, donc il faut quand même y aller avec parcimonie en utilisant ce produit-là. Il ne convient pas à toutes les peaux non plus, puis on ne veut pas l'utiliser toujours 2 fois par jour non plus. Des fois, on va le combiner avec un phytocorrectif gel, par exemple, un gel qui est antiseptique et anti-inflammatoire en combinaison, qui va aussi donner de l'hydratation, tandis que celui-là ne donne pas du tout d'hydratation. Ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir traiter vraiment la peau. Il est comparé, dans le fond, à mon Dieu, je perds le nom, là, mais avec une crème qui est de prescription médicale. Là. Ça peut être dans la même force. Donc, vous comprendrez que c'est quand même assez asséchant. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient en appliquer partout sur le visage, puis aussi un effet anti-âge également. Donc, ça va aider pour les petites ridules qui commencent à apparaître, parfois dans le pli nasogénien au niveau du front également. Donc, les rides horizontales, c'est quelque chose qui peut venir vous aider grandement. Donc, je vais vous montrer le produit. C'est un sérum qui est transparent. Dans le fond, ça vient en petites gouttes. Donc, même votre produit va être, dans le fond, en pipette également. Et vous appliquez sur le pot. Encore une fois, lui aussi n'a pas d'odeur à l'intérieur. Et comme je vous dis, si jamais vous êtes quelqu'un qui fait de l'acné active, ça peut être un produit qui est très intéressant d'aller travailler avec. Ce qu'il va faire au départ, c'est qu'il va venir vraiment tout drainer votre peau. Donc, c'est normal quand vous allez commencer à utiliser ce produit-là que d'autres, dans le fond, boutons sortent parce que ça va vraiment venir drainer tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre peau pour après ça vous donner une peau qui est plus belle. Et d'ailleurs, je vais faire un éditorial. Tout ce qui est médicaments pour l'acné, crème contre l'acné, même les antibiotiques qu'on peut vous donner de prescription médicale, ça va toujours être le même processus. Vous allez commencer un traitement et c'est normal de voir qu'il y a plus de boutons dans les semaines qui suivent votre début de traitement et par la suite, ça va se calmer parce que n'importe quel traitement contre l'acné, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir drainer votre peau. En drainant votre peau, veut pas, on n'a pas le choix, il y a des boutons qui vont sortir. Alors, soyez pas inquiète ou inquiet, c'est totalement normal. Si jamais vous avez des inquiétudes, appelez-nous, ça va nous faire plaisir qu'on regarde tout ça ensemble. Mais je tenais à vous le dire parce que des fois, j'ai des clientes qui sont qui ont été ailleurs ou qui ont déjà vécu une expérience similaire puis sont un petit peu plus réticentes à aller travailler leur acné parce que justement, on a peur d'avoir plus de boutons, mais malheureusement, je suis tellement désolée. J'ai passé par là, moi aussi, je sais à quel point que c'est pas le fun, puis je sais à quel point c'est démoralisant quand on se réveille le matin puis qu'on voit qu'on a encore un nouveau bouton puis que ça finit plus par finir. Mais croyez-moi, il y a des solutions, puis oui, ça va finir par finir. Encore une fois, c'est sur toute réserve, ça prend vraiment une analyse de votre peau. Mais il y a des solutions pour vous, mais il y a aussi, dans le fond, un processus à faire. Et malheureusement, dans ce processus-là, l'apparition de nouveaux boutons, en fait partie. Donc voilà, c'était par rapport au blemish. Puis c'est par rapport également à, même si vous faites Accutane, c'est le même processus qui va arriver. Vous allez prendre le médicament, puis le médicament, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va vouloir venir drainer votre peau. Alors, les boutons vont sortir et voilà. Donc, c'était juste pour faire un petit éditorial là-dessus. Pour rester avec les peaux à tendance acnéique, un autre de mes produits préférés que j'ai utilisé dans le fond pas mal longtemps, dans le fond c'est de mars passé à pas mal dans le fond jusqu'à septembre,
C'est dans le fond la crème hydratante Daily Moisturizer. Fait que, voilà, le Daily Moisturizer. Pour faire un petit comparatif, le Daily Moisturizer est super intéressant pour toutes les peaux qui ont une tendance acnéique, que vous voulez pas aller boucher les pores de peau. C'est super intéressant d'aller travailler avec cette crème-là. Il n'y a pas d'anti-âge à l'intérieur. C'est vraiment que de l'hydratation qu'elle va venir procurer. Ce qu'elle va venir faire aussi, elle va aider, encore une fois, c'est pas miraculeux, donc on baisse les attentes tout le monde, mais ça va aider à rapetisser aussi l'apparence de vos pores de peau. Encore une fois, si vous avez des gros pores de peau, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça va prendre peut-être plus le Morpheus, mais si vous avez des pores de peau qui sont un petit peu dilatés, cette crème-là va venir vous aider à les diminuer un petit peu. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien pour vous aider avec vos pores de peau. Et elle va vous procurer aussi une bonne hydratation, mais elle n'est pas lourde sur votre peau. Donc, je vais vous montrer la texture. Là, je sais que c'est plate là, quand vous la regardez comme ça a l'air tout pareil, mais j'espère que vous voyez qu'elle est un petit peu plus fluide, dans le fond, que les autres de tantôt. Dans le fond, sa texture, elle est vraiment plus liquide quand vous touchez. Encore une fois, elle n'a pas d'odeur du tout. Puis, dans le fond, on venait vraiment, là, j'en ai mis vraiment beaucoup, là. Dans le fond, vous venez l'appliquer sur votre peau et ça laisse un fini qui est éclatant. Dans le fond, cette crème-ci ne va pas faire un fini qui est mat. Dans le fond, ça va vous donner beaucoup d'éclat dans votre journée. Donc, c'est normal d'avoir, dans le fond, un petit peu de shine sur votre visage. Si jamais vous n'aimez pas ça, à ce moment-là, vous pouvez toujours appliquer la crème solaire Physical Matte. Ça va venir matifier, dans le fond, votre peau. Et d'ailleurs, la Physical Matte, je l'adore si jamais, surtout l'été qui s'en vient, honnêtement, je vous la conseille. Surtout l'été passé, par exemple, il a fait des 40 degrés à l'extérieur et il faisait super chaud, super humide. Ce qui est intéressant avec la Physical Matte Fusion, elle a un FPS 50, puis en plus de ça, vous pouvez l'utiliser comme primer. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un primer, c'est dans le fond un produit que vous appliquez sur votre visage avant de vous maquiller. Ça va faire en sorte que votre maquillage va tenir toute la soirée. Donc ça, c'est mon truc secret. Je vous l'ai partagé. Dites-le pas à personne. Ça reste entre vous et moi ce soir. Mais honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Puis même sur une terrasse à 40 degrés, votre peau va rester intacte. Il n'y aura pas d'humidité qui va se créer dessus. Ça va vraiment rester super mat. Donc pour les personnes qui aiment ça avoir un effet plus mat, je vous conseille vraiment puis surtout à les personnes avec les peaux à tendance acnéique, vraiment la Daily Moisturizer avec le Physical Matte, c'est vraiment un excellent combo pour pas obstruer vos pores de peau et avoir la bonne hydratation, mais aussi la protection solaire, puis en plus de ne pas avoir un effet qui est, dans le fond, trop reluisant ou trop éclatant pour aller matifier, dans le fond, votre peau. Mon dernier, parce que là, il n'y a pas de questions, alors je continue. Mon dernier produit que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un produit coup de cœur. Puis encore une fois, ce produit-là est applicable pas mal sur tous les types de peau. Ça va être un produit que vous voyez un petit boost d'hydratation, un petit peu plus d'éclat, que vous trouvez que vous manquez, ben c'est ça, l'hydratation, ça va vraiment être celui-là qu'on va vouloir aller travailler avec. Ça va être l'hydratant B5, dans le fond, qui est ici. Oups! Dans le fond, c'est un sérum hydratant qui il n'y a pas de fonction. En fait, oui, il y a des fonctions, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a pas de fonction. Mais oui, en fait, il y a une fonction qui est d'hydrater la peau. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une action qui est anti-âge en soi. C'est vraiment un supplément que vous pouvez ajouter à votre routine si jamais vous trouvez que la peau manque d'hydratation. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Encore une fois, vous voyez, le sérum, il est complètement transparent. Lui aussi vient avec une pipette. Dans le fond, les ingrédients à l'intérieur, c'est qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc, ça devient très intéressant à aller travailler avec. Et encore une fois, c'est un excellent sérum pour les personnes qui ont des peaux à tendance plus acnéique ou à imperfection parce qu'il ne vient pas du tout bloquer vos pores de peau non plus et vous donne une hydratation qui va rester toute la journée. Donc, vous le voyez, c'est un sérum qui est super liquide. Il s'applique très, très bien sur la peau. Et moi, j'adore ça parce comment je peux décrire sa texture?
il y a une texture qui est hyper fluide, qui va pénétrer rapidement dans votre peau. Fait que vous n'avez pas besoin d'attendre 45 minutes avant d'appliquer votre maquillage par la suite, si vous voulez vous maquiller, bien sûr. Puis, ça va rester toute la journée, ça va vous donner le petit boost hydratant. Si vous sentez que votre peau tiraille un peu, vous ne voulez pas nécessairement aller changer votre crème hydratante parce que vous l'adorez, ben ça serait un bel ajout à ajouter dans votre routine si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore une fois, sur toute réserve, s'il vous plaît, écrivez-nous, envoyez-nous une photo au pire de votre visage si vous voulez des conseils. Notre hantise, c'est que vous achetiez un produit qui est pas, dans le fond, qui est pas fait pour vous. Donc, s'il vous plaît, si un des produits que je vous ai parlé aujourd'hui vous interpelle d'une quelconque manière, passez me voir à la clinique ou passez voir l'une de nos spécialistes. Ça va juste nous faire plaisir de voir si ce produit-là est bien fait pour vous. C'est notre travail, puis on est là pour vous aider, puis c'est pour ça qu'on fait des lives comme ça, pour vous parler un petit peu de tout ce qu'on fait ici à la clinique. Donc, voilà, c'était un petit peu mes coups de cœur là, que je voulais vous parler ce soir. Si jamais vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ou des questions sur des produits que je vous ai montrés aujourd'hui, c'était plus pour vous montrer les textures, puis un petit peu dans le fond, les différents types de crème hydratante ou d'hydratant qu'on pourrait avoir, puis aussi en termes de correction pour l'acné. Donc voilà, ça faisait un peu le tour de tout ça. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, ben moi je termine le live sur ça aujourd'hui et je vous dirai à la semaine prochaine. Et sinon, ben bien sûr, je vous remercie à tous et à tous de votre présence ce soir. Honnêtement, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui se connectent à mes lives. J'aime tellement ça, faire ça avec vous. Je sais que j'ai le même discours à chaque fois. Je suis fatigante, mais honnêtement, j'adore ça, prendre ce moment-là avec vous. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à la semaine prochaine. Si jamais il y a des questions qui vous arrivent à la suite du live, ben venez nous les poser en message privé. Ça va nous faire plaisir de répondre. On comprend des fois que vous ne voulez pas nécessairement poser comme... est-il recommandé... Bon, Catherine... Allô, Catherine! Est-il recommandé de changer de routine l'été versus l'hiver? En fait, encore une fois, ça dépend. Et ça va dépendre de comment votre peau, elle est. Parfois, une routine peut rester la même été, automne, hiver. Et... dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si l'été, généralement, il fait quand même plus chaud, il fait plus humide, fait qu'à ce moment-là, il va peut-être aller travailler avec des produits qui sont un peu plus légers. Mais encore une fois, si vous avez une peau qui sèche un peu 365 jours par année, à ce moment-là, oui, on va conserver aussi la même routine été que hiver parce qu'on veut vraiment aller hydrater la peau. Mais par exemple, une peau, encore une fois, qui est avec imperfection, à ce moment-là... Bonsoir Karine, j'espère que ça va bien. À ce moment-là, on va peut-être aller alterner. Allô Isa, j'espère que ça va bien. On va peut-être aller alterner entre les deux. Fait qu'on va peut-être prendre une routine qui est un petit peu plus légère, comme par exemple avec le Daily Moisturizer, la crème, dans le fond, la Physical Matte pendant l'hiver et, pendant l'été. Puis après ça, on va peut-être aller pendant l'hiver, par exemple, avec la Triple Lipid Restore pour aller, dans le fond, réhydrater la peau. Puis même encore là, encore une fois, moi, j'ai une peau à tendance qui est acnéique et effectivement, j'utilise aussi la Triple Lipid parce que ma peau, l'hiver, avec le chauffage, avec le temps froid, ben, elle s'assèche et la Daily Moisturizer n'était pas suffisante pour ma peau. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, parfois, oui, il faut ajuster, parfois, non. Parfois, il faut juste ajuster, par exemple, l'hydratant B5 pendant l'hiver pour aller donner juste le petit boost d'hydratation supplémentaire et la peau, elle est en masse correcte. Donc, malheureusement, la réponse, c'est ça dépend. Parfois oui, parfois non. Juste de reparler avec votre professionnel qui vous a fait la routine, puis à ce moment-là, on peut ajuster. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si vous sentez du tiraillement, que votre peau picote, que vous voyez une desquamation, bien clairement, votre routine ne vous convient pas pour la saison dans laquelle vous êtes. Ça va vous prendre plus d'hydratation parce que c'est tous des signes de déshydratation ou de sécheresse au niveau de votre peau. Ou si vous voyez aussi des grosses plaques rouges là, qui commencent à apparaître, à ce moment-là, arrêtez tout et venez nous voir pour qu'on vous trouve en fait une solution à votre problème. J'ai vu une autre question. Y a-t-il des produits à éviter au soleil l'été? Ben oui, en fait, il y a des produits qui vont venir sensibiliser votre peau. Donc, c'est sûr que, par exemple, si vous utilisez du rétinol, en fait, je recommence. Tous les produits, vous pouvez les appliquer toute l'année. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va vous prendre un écran solaire. Ça va prendre un écran solaire qui va venir protéger votre peau parce qu'on travaille avec des ingrédients qui sont actifs. Donc,
tout dépendamment de votre routine, on va aller soit travailler avec des acides, dans le fond chimiques, ça va être avec des enzymes, ça va être par exemple avec du rétinol qui va venir, dans le fond, travailler la peau, qui va venir l'exfolier, qui va venir accélérer la régénérescence de vos cellules, et tout ça fait en sorte que si vous ne protégez pas votre peau, comme on travaille avec beaucoup d'ingrédients actifs à l'intérieur de votre routine, veut pas, ça vient vous exposer, dans le fond, à peut-être faire plus de taches pigmentaires ou dans le fond, si vous, tout simplement, si vous ne protégez pas du soleil, comme vous le savez, ça va accélérer les signes de vieillissement de votre peau. Fait que tout ce qui est taches pigmentaires, accélération, dans le fond, vos rides aussi vont apparaître plus rapidement. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, mais encore une fois, il n'y a pas de produits à éviter à tout prix. Les produits qui sont à éviter à tout prix en allant au soleil, généralement, on vous les met dans votre routine du soir pour pas que justement vous ayez une exposition au soleil suite à l'application du produit. Puis encore une fois, je parle par exemple du rétinol. Si jamais vous utilisez des produits qui sont plus agressifs, asséchants comme le Blemish que je vous ai parlé un petit peu plus tôt durant le live, à ce moment-là, c'est hyper important. Puis je vais le répéter encore, un écran solaire à chaque jour. Été, automne, hiver, printemps, que vous allez faire une randonnée en ski, que vous sortez 15 minutes, ça vous prend un écran solaire pour protéger votre peau. Vous investissez beaucoup d'argent pour avoir une belle qualité de peau, pour éviter de vieillir trop rapidement, pour pas avoir de rides, pour avoir une peau lisse. Ça vous prend un écran solaire pour justement vous aider à dans le fond, je sais pas comment dire ça, là, mais vous aider justement à pas investir dans du beurre, parce que nous, ça va nous faire plaisir de vous aider, ça va nous faire plaisir de vous trouver toutes les meilleures solutions possibles, mais il faut que aussi vous fassiez, dans le fond, cette partie-là à la maison, de vous protéger de la peau, c'est la base, toute base de la protection, puis après ça, on peut prévenir, après ça, on peut aller corriger, après ça, on peut hydrater, on peut aller travailler, après ça, la texture de peau, tout ça, on peut le faire, mais ça part vraiment de protéger votre peau en premier, puis après ça, on monte. Donc, j'espère que, Catherine, ça a répondu à la question. Si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, de l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous remercie à toutes les personnes qui ont assisté ou qui sont connectées, ou je remercie à toutes les personnes qui vont... Il y a beaucoup de gens qui nous réécoutent en rediffusion, alors merci à toutes ces personnes-là qui réécoutent les lives en rediffusion. Ça me fait tellement plaisir. Si jamais il y a des questions sur quelque chose que j'ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous l'écrire en privé ou par courriel ou quoi que ce soit. Ça va vraiment me faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se dit à mercredi prochain.